Qu'est-ce qu'on peut recommander en Ayurveda et naturopathie pour le 3e trimestre de grossesse? Je suis Rita de la chaîne Ayurnatur, la chaîne d'Ayurveda et de naturopathie, et je vous ai fait des vidéos précédentes où je vous parlais de l'alimentation dans la grossesse de façon générale, l'hygiène de vie dans la grossesse de façon générale, et puis je vous ai fait des petites vidéos pour chaque trimestre. Donc là, je vais vous parler du 3e trimestre. En termes d'alimentation, il n'y a rien qui change en fait. On est toujours là en train d'essayer d'apaiser le dosha vata, donc l'alimentation elle doit être toujours nourrissante. En général, on peut avoir un estomac qui est un peu compressé, donc la sensation de satiété elle peut venir plus vite. Donc il se peut que vous n'arrivez pas à faire une assiette comme vous avez fait pendant le 2e trimestre par exemple. Donc il n'y a pas de problème à diminuer la quantité de votre assiette, mais il faut être très attentif à la sensation de faim. Si vous avez besoin de faire plusieurs repas dans la journée, plutôt que 3 repas par jour par exemple. En termes de consistance, de qu'est-ce que vous allez mettre, donc c'est toujours la même densité nutritionnelle, c'est toujours des aliments qui sont nourrissants, etc. Je vous ai parlé dans les vidéos précédentes, je ne vais pas m'allonger là-dessus. En hygiène de vie, qu'est-ce qui va changer en fait? C'est qu'en termes de mouvement, d'exercice que vous allez faire, là c'est intéressant d'aller privilégier tout ce qui est mouvement de la colonne vertébrale. On a fait tout au long de la grossesse, 1er trimestre et 2e aussi, mais pendant le 3e c'est encore plus important parce que justement le bébé il est plus grand, il prend plus de place, il comprime plus tous les organes et il va comprimer peut-être certains nerfs et ça va donner certains problèmes comme la sciatique, des problèmes de dos, etc. Donc on est davantage à faire attention à l'articulation des épaules, à tout ce qui est bassin qu'on faisait déjà attention. Mais on est vraiment en train de faire attention à tous les étirements et tout ce qui va vous permettre de bouger la colonne dans les 6 sens. Donc les 6 sens c'est quoi? Alors je vais me mettre de côté, peut-être un peu plus loin. Donc courbé, donc je ne sais pas si ça se voit dans la vidéo, j'espère que oui. Courbé donc dans les... Je vous ai fait des vidéos pour ma première grossesse sur quelques postures de yoga. Et donc la posture du chat c'est très bien. Donc là c'est l'idée de voûter un petit peu, de faire le dos creux, après faire un côté, l'autre, donc ça fait 4, et tourner dans ce sens là. Je sais pas, il doit sûrement avoir des noms spécifiques pour ce type de mouvement, mais moi je les connais pas. Donc tourner la colonne dans les 6 sens. Et du coup aussi faire très attention à l'articulation d'épaule, toujours lever les bras haut, étirer par exemple la colonne en même temps que vous étirez avec les bras, etc. pour donner vraiment cette souplesse de façon un peu plus générale dans le corps, en privilégiant non seulement le bassin maintenant, mais aussi les épaules et la colonne. En termes de massage, donc on va privilégier ces zones-là aussi, donc on va bien huiler. Donc on était plus concentré sur certaines parties du corps pendant le 1er trimestre et le 2e trimestre. Là, on va faire tout le corps et surtout pas oublier la colonne. Et les zones qui vont changer, ça va être donc bien huiler le ventre par rapport à la peur des vergetures, pour éviter les vergetures. Ça, on le faisait déjà pendant le 2e trimestre. On va commencer à masser plus les seins et plus la date de l'accouchement s'approche, plus vous pouvez faire des massages au niveau des mamelons, surtout dans le dernier mois, 8e mois. Vous pouvez carrément essayer de stimuler le mamelon à sortir. Si vous avez, après, on a toutes des physiologies, des physionomies différentes. Donc si les tétons ne sont pas bien sortis, que ça favorise l'allaitement, vous pouvez commencer à faire des massages qui permettent à ces mamelons de sortir. Ok, de tirer un petit peu, comme ça. Je ne vais pas le montrer, je n'ai pas envie de mettre toute nue là. Voilà, et après, les massages spécifiques qu'on va recommander, ça c'est plus de la naturopathie, de l'allopathie moderne, parce que en Ayurveda, ça s'est développé en Inde, il y a quand même beaucoup de tabous relativement à ça. Mais là, on sait que c'est très intéressant, avec plus des recherches scientifiques modernes en fait, c'est très intéressant de se masser le vagin
pour préparer l'arrivée du bébé en fait, et pour préparer l'entrée ou la sortie pour l'accouchement en fait, et éviter justement les épisiotomies, etc. Donc vous pouvez utiliser l'huile de sésame toujours, donc elle ne porte pas de risque. Donc de vous masser tout au long, tout autour de la sortie du vagin, les grandes lèvres, les petites lèvres. Vous allez trouver sur internet ou demander à votre sage-femme des exercices spécifiques là-dessus, mais juste de vous huiler de façon générale, ça va vous aider. Et l'huile d'onagre, en fait, c'est particulièrement intéressant en fin de grossesse. Donc si vous avez accès à l'huile d'onagre, ça va être très intéressant. Il est très cher, donc c'est à vous de voir comment vous allez faire, si c'est intéressant pour vous ou pas. Et carrément mettre faire des espèces de tampons, par exemple de coton imbibé avec de l'huile, donc que ce soit de l'huile d'onagre ou d'huile de sésame ou une autre huile. Enfin, l'idée c'est de huiler un peu cette zone et de, par exemple, créer une espèce de tampon avec du coton, imbibé de ça, et dormir avec ça pour huiler toute cette zone pendant, par exemple, le dernier mois de grossesse. Ne mettez pas le tampon à l'intérieur, ok? Ça peut être dangereux, juste à l'intérieur. Pardon, je suis essoufflée. Je vous ai dit déjà dans des vidéos précédentes, comme je suis enceinte, le fait de parler comme ça, dans le rythme avec lequel je suis habituée, ça m'essouffle, mais complètement. C'est mon vata qui est trop aggravé. Donc en fait, je vous parle de tampon, mais l'idée c'est de faire un patch et de le laisser à l'entrée du vagin et pas de le mettre à l'intérieur, ok? Donc ça fait partie des choses d'hygiène de vie que vous pouvez faire pendant le 3e trimestre, et surtout les soins du vagin, surtout en fin de grossesse, ok, pendant le dernier mois. Donc voilà, donc je vous ai fait d'autres vidéos. Si vous tombez sur celle-là pour la première fois, vous avez des vidéos sur la supplémentation pendant la grossesse, sur les plantes. Voilà, vous avez tout un tas de vidéos autour de la grossesse, donc je vous invite à les voir. Je vais le mettre dans les descriptifs de cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. J'attends de voir vos commentaires. Bonne journée.